fait 70 ans que l'ambassade d'Espagne est là en tant qu'ambassade. Ce n'est pas pour autant, ça n'équivaut pas à dire qu'on a seulement des rapports dans deux pays depuis 70 ans. Il y avait un consulat avant, il y a eu des relations de très longue date, mais l'ambassade en tant que telle à Port-au-Prince, elle existe depuis 70 ans. Et en fait, on est en train encore de fêter ces 70 ans de l'ambassade pendant toute l'année 2022. Voilà. La relation bilatérale, elle a toujours été très bonne, je dirais. C'est vrai aussi que c'est facile de notre côté parce que, bon, Haïti est un pays indépendant depuis très longtemps. Les relations avec l'Espagne ont toujours été bonnes, même si ce n'est pas un pays hispanophone. Donc on entretient aussi de ce point de vue-là. C'est une relation différente de celle qu'on peut avoir avec la République dominicaine ou avec Cuba par l'histoire et par la langue, mais c'est certainement une relation très proche. C'est pourquoi l'ambassade, comme je vous disais tout à l'heure, existe depuis 70 ans. Et c'est des relations fondées maintenant sur la coopération au développement et sur la solidarité du peuple espagnol envers le peuple haïtien, surtout depuis très longtemps, en fait, depuis les années 90, mais beaucoup plus à partir du séisme de l'année 2010. Malheureusement, le tremblement de terre de 2010 a éveillé beaucoup l'opinion publique espagnole en ce qui concerne Haïti, ce qui en soi est positif, mais évidemment, la raison derrière, c'était une raison tragique, la tragédie du séisme. Mais depuis, on a été très présent, encore plus présent dans les pays, dans les domaines de tout ce qui a été reconstruit après, surtout eau et assainissement, éducation, projets dans les domaines agroalimentaires, dans la pêche, etc. Donc c'est ça, je dirais, les noyaux durs de notre relation avec Haïti. Bon, elle est limitée de force, malheureusement, comme par ailleurs, je ne peux pas parler pour tous mes collègues, mais je pense que c'est un sentiment partagé. On est tous haïtiens et expatriés, limités à cause de la situation d'insécurité qui sévit le pays. C'est ça la plus grande limitation. Ce n'est pas une limitation politique, ce n'est pas une limitation non plus sociale. On entretient de très bons rapports. C'est une limitation à cause de la situation d'insécurité qui malheureusement continue d'ailleurs de grandir, pour ainsi dire, c'est-à-dire de s'empirer. On est des pays partenaires, on échange sur tous les domaines. Je parle très souvent avec tous les ministres. Hier, j'ai eu une réunion ici avec le ministre de l'Agriculture, par exemple, pour parler de plusieurs dossiers de notre coopération en Haïti, de voir comment on peut faire des choses ensemble. On a parlé par exemple des cantines scolaires dans le sud, dans le département du sud-est. On a fait un voyage avec les gens de l'agence de coopération à Jacmel la semaine dernière, c'est-à-dire on est très actif, on est actif sur tous les domaines et surtout dans les domaines de la culture. Je peux vous donner plusieurs exemples. On a organisé une conférence débat sur la langue créole au mois de mai avec des experts qu'on a fait venir d'Espagne et aussi des États-Unis et bien sûr des experts locaux de l'Université d'État d'Haïti et de l'Académie langue créole haïtienne. On fait des choses avec les artisans. Malheureusement, à cause de la situation de sécurité dont vous avez parlé, les artisans de Noailles ne peuvent plus vendre leurs produits à la Croix des Bouquets. Donc on a organisé un atelier et un marché à l'hôtel espagnol NH El Rancho aussi au mois de mai. C'est-à-dire on fait des choses tout le temps avec plusieurs ministères, mais presque toujours avec un accent sur tout ce qui est la coopération au développement, la solidarité ou la promotion des liens culturels entre nos deux pays. On peut parler de petits projets spécifiques, dont celui de Noailles, par exemple, celui de la conférence débat sur le créole, mais on fait plein de choses structurelles. On octroie aussi des bourses. On a des boursiers haïtiens
qui font leurs études en Espagne. Je viens de recevoir les nouvelles, encore un boursier haïtien qui va faire des études, des masters en traitement d'eau, c'est-à-dire par rapport à l'ingénierie. On a aussi des boursiers haïtiens qui vont à notre académie diplomatique à Madrid, ça c'est aussi de la culture. On est en train de travailler avec l'Université d'État d'Haïti parce que déjà l'année prochaine, et ça c'est encore un projet que depuis mon arrivée j'ai soutenu et que probablement on va réussir, on va avoir un lecteur de langue espagnole gratuitement qui va donner des cours auprès de l'Université d'État d'Haïti pendant toute l'année académique à partir d'octobre prochain. C'est-à-dire c'est dans plein de domaines, et je dirais de plus en plus qu'on est présent. Dans l'éducation, de nouveau, on fait des tas de choses. Après les tremblements de terre de l'été dernier, celui de 2021, d'août dans le département du Sud, l'Espagne a été la première arrivée, entre autres, pour reconstruire les écoles. On vient de finir la reconstruction, on a fait un don d'1 million d'euros à UNICEF, et c'est à travers ces dons qu'on a réussi à reconstruire des écoles, par exemple. Mais on travaille à niveau éducatif dans plein de domaines. Il y a un projet qui est un projet européen qui exécute notre agence de coopération, qui s'appelle EducHaïti, qui est un très beau projet justement pour renforcer tout ce qui est créer des matériaux pédagogiques et renforcer l'éducation publique en langue créole. Parce qu'on croit que, et c'est très positif évidemment aussi de renforcer la langue française, mais évidemment aussi la langue nationale et la langue que les enfants parlent en famille, c'est la langue créole. Et c'est bon que la première alphabétisation, en tout cas, se fasse en créole. C'est ce qui dit d'ailleurs la loi haïtienne. Mais des fois, il manque des matériaux, il manque, disons, des matériaux pédagogiques, des livres. Et ce projet qui s'appelle EducHaïti vise à renforcer tout ce volet. Et c'est un projet qui est doté de 4 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Donc, comme vous voyez, on est très actif surtout en éducation. Justement parce que je pense qu'on n'a pas, ça c'est d'un côté c'est dommage, on n'a pas de très forts liens en ce qui est l'économie avec Haïti à ce moment. Ça c'est aussi parce que malheureusement il y a des difficultés du côté sécuritaire pour faire de nouveaux investissements en Haïti. J'espère, j'ai plein d'espoir à ce que ça pourra se résoudre dans l'avenir. Et par contre, tout ce mouvement de solidarité vers Haïti qui a été réveillé suite au tremblement de terre de 2010, il est toujours vivant. Donc c'est pour ça qu'on est très focalisé autour du renforcement comme partenaire. Mais, et là je tiens à signaler quelque chose, on est un partenaire du gouvernement haïtien, c'est-à-dire on n'arrive pas, parce que je sais qu'il y a tout un débat là-dessus en Haïti, on n'arrive pas à imposer nos projets. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Tout ce que la coopération espagnole elle le fait en commun accord, après un dialogue avec le gouvernement haïtien et toujours avec l'agrément des autorités haïtiennes. C'est ainsi qu'on travaille, donc on est un partenaire. On n'est pas là pour faire quoi que ce soit, disons, de façon indépendante. On veut être un partenaire du gouvernement haïtien et c'est ce qu'on veut. Oui, ça fait longtemps de cette période-là. Comme je vous dis, heureusement, Haïti est vivant et présent pour le peuple espagnol, surtout du côté solidaire. Et bien sûr, j'ai un souhait pour Haïti. Et à présent, c'est surtout que l'insécurité finisse. Moi-même, j'ai vécu ici dans la période 2015 à 2017. Et les pays, même s'il y avait des défis, on était dans un contexte sécuritaire tout à fait différent et je souhaite qu'on puisse revenir en arrière en ce qui est sécurité et que le pays puisse profiter de ses potentiels car c'est un pays qui a d'énormes potentiels.